Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ma chaîne. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc comme vous l'aurez sûrement remarqué au début de ma vidéo, j'ai mis l'intro de Play Geek TV, une chaîne communautaire qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps. Alors je me permets d'envoyer cette vidéo à cette chaîne communautaire car je joue avec une arme très peu commode, c'est la SMR, donc je sais pas si vous la connaissez. C'est un fusil d'assaut qu'on débloque assez tardivement au cours du prestige. Je vous en parlerai un peu plus longuement au cours de la vidéo. Donc voilà, donc croisons les doigts pour qu'il l'accepte, on verra bien, et puis voilà. Alors je vais vous prendre vite fait le décor. Donc on était en élimination confirmée dans la map Plaza dans l'océan Indien. Je tiens à préciser quand même, c'est très important. Alors donc j'avais équipé ma SMR de poignée ergonomique et chargeur rapide parce que je venais juste de commencer à jouer avec, enfin juste, ça faisait quand même 3-4 parties que j'avais fait avec. Alors voilà, donc je tiens quand même à préciser que je ne joue pas que le sélecteur de tir, donc c'est une chose très importante car ça me donne la tâche un peu plus difficile, parce qu'avec le sélecteur de tir vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un malade sur votre gâchette. Alors voilà. Donc j'ai pas fini de présenter ma classe, donc je vais le faire tout de suite. Donc j'avais mis, comme je vous l'ai dit, poignée ergonomique et chargeur rapide. En secondaire j'avais le B23R comme vous le voyez à l'image. Et en atout 1 j'avais fantôme et détermination. En atout 2 robustesse qui va m'être très important. Par exemple ici. Voilà. Parce que en fait robustesse vous permet, en fait, quand vous visez et vous tirez, en fait, et quand vous faites tirer dessus vous-même, en fait le viseur ne bouge pas trop. D'habitude quand vous faites tirer dessus, le viseur monte énormément et ça fait que vous dévisez, si je peux dire ça comme ça, vraiment beaucoup. Donc voilà, ça permet d'aider, et vu que c'est une arme au tir au jugé, je vous le conseille fortement. Donc cette arme est un fusil d'assaut qu'on débloque assez tardivement. Je crois qu'on le débloque vers le niveau entre 40 et 50, mais je suis vraiment pas sûr. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, je tue les ennemis en 2-3 balles, donc c'est vraiment plaisant. Vous n'êtes pas obligé de vider un chargeur comme avec certaines armes telles que, je sais pas moi, enfin bref, vous n'êtes pas obligé de vider un chargeur. En plus, regardez, quand même, j'allume bien les ennemis, hein. La cadence de tir, même si c'est au coup par coup, est vraiment rapide, j'ai envie de dire. Enfin, après, il faut quand même appuyer comme un fou sur la gâchette, je vous l'avoue. Mais bon, voilà. Ensuite, ah oui, les joueurs zombies pourront vous le confirmer. Ne jouez pas avec cette arme en zombie, je vous la déconseille vraiment beaucoup. C'est une arme mais vraiment pourrie en zombie. Perso, j'ai déjà joué avec à mes débuts zombies. Enfin, la première fois que j'ai testé en zombie, j'ai mis un chargeur à la manche 10, je crois même pas. Donc c'est vraiment de la grosse dope. Donc je vous déconseille fortement de jouer avec en zombie. Après, pour le fun et pour faire un petit défi, prenez-la, vous allez vraiment taper des barres. Enfin bref, alors comme vous l'aurez vu, j'ai joué avec les score streak n'importe quoi, détermination. Micro-station orbitale, chien et groupe de chasse. Donc c'est des score streak dévastateurs qui sont vraiment très efficaces sur ce BO2. Je les apprécie vraiment beaucoup, moi. Ça m'avait manqué des gros score streak comme ça sur MW3. Bref, donc je vais vous parler d'un petit débat que j'ai envie de faire avec vous. C'est les gros score streaks, justement. C'est en fait, que pensez-vous en fait des gros score streaks en général, tels que le groupe de chasse, les chiens, le lot des stars, la dave de combat, le warthog et j'en passe. Moi, selon moi, ils sont quand même très ravageur, hein, faut quand même pas se le cacher. Faut savoir à peu près qu'un groupe de chasse fait entre 10 et 15 kills, 10 et 15 kills, oh là là, j'arrive pas à le dire, 10 et 15 kills en général par groupe de chasse lancé, si ce n'est 20. Mais bon, ça c'est ça dépend les ennemis, si c'est la map est ouverte, si les ennemis sont dehors, etc. Alors voilà, donc je disais que le groupe de chasse reste 1 minute à 1 minute 30 sur la map, donc c'est vraiment longtemps, donc il y a moyen de faire du kill avec, et voilà. Donc ensuite vous avez les chiens qui sont débloqués à 1700 points. Ah, j'ai oublié un petit truc sur les groupes de chasse, ils se débloquent à 1900 points, donc c'est vraiment beaucoup, ça représente une série de 19 kills en match à mort, donc c'est vraiment pas rien du tout, hein. C'est comme si vous faisiez à 5 kills la mob sur MW3, donc ça représente vraiment une très longue série. Donc c'est normal un peu que ça nous récompense. Mais bon, faut quand même se mettre à la place des ennemis, parce que à cause de ces score streaks, j'ai envie de dire, il y a énormément de rage quit sur ce jeu, et je pense que personne pourra me contredire. Dès que je le balance perso, hein,
dès que je balance une micro, un chien, un Adav, ou enfin un gros score quoi, et ben ça rage quit, mais vraiment énormément, un paquet de rage quit qui se font direct, ils cherchent même pas à comprendre ou à essayer de se bagarrer un petit peu contre moi, ils rage quit. Mais bon, après c'est un peu normal, j'ai envie de dire, les joueurs débutants, parce que c'est quand même plus beaucoup plus facile de débloquer des gros scores face à des joueurs novices. Donc les joueurs novices sont là pour prendre du plaisir, sont pas là pour se faire allumer. Donc après c'est un peu logique, mais bon. Voilà, je pense que de temps en temps, prendre un petit groupe de chasse, c'est pas mal non plus. Faut quand même savoir diversifier, faut pas jouer tout le temps avec les mêmes score streaks. Moi, c'est ce que je faisais au début et franchement, ça m'a saoulé à la longue. Donc, je prenais des fois le foudroie, enfin, les petits score streaks, les score streaks normaux, j'ai envie de dire, qui sont assez faciles de débloquer. Enfin bref, donc dites-moi votre avis personnel dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de voir votre opinion. Donc voilà, alors j'ai quelque chose d'autre à vous parler aussi, c'est la médaille, non, le hack prestige. Donc le hack prestige, c'est en fait, je me suis un peu renseigné là-dessus, mais après je connais vraiment pas grand-chose, sûrement des autres pourront vous informer plus là-dessus. Donc si vous connaissez un petit peu en détail, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais sans donner toute l'astuce pour pas que tout le monde le fasse. Alors voilà, donc en fait, je crois qu'en fait que c'est ça. En fait, il y a quelqu'un qui veut mettre prestige par exemple, et quelqu'un est déjà mettre prestige, donc il prend son compte, il le copie, et ben voilà, il a tous les stats, il a les mêmes stats et le même level. Donc après c'est bien pour le mec qui le fait, mais bon, c'est pas terrible non plus, parce que vous avez acheté un jeu 70 €, voire 60 si vous avez eu en promo, mais bon, quand même, vous allez lâcher un certain prix quand même dans cette cassette, enfin dans ce CD, donc faut quand même prendre un minimum de plaisir dessus et avoir l'envie de monter les niveaux, etc. etc. Moi perso, quand je monte un prestige, je suis fier de moi, je le monte à mes potes, je dis ouais, je suis prestige 3, etc. Toi t'es prestige combien? Enfin bref, après c'est que mon avis personnel, ça vous regarde amplement, donc voilà. Donc pour finir, comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'envoyer cette vidéo à la chaîne la chaîne communauté Play Comedy Club, donc j'espère vraiment qu'ils l'accepteront. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans, j'ai créé une chaîne YouTube en fait il y a je crois que ça fait un an, et en fait je m'étais arrêté pendant 6 mois à peu près je crois, parce que j'étais rentré en seconde et puis c'est vraiment difficile, donc j'ai dû arrêter pour des problèmes scolaires, j'ai envie de dire. Mais bon, là j'ai vraiment envie de reprendre, je suis à fond dedans, dès que j'ai une vue je suis tout content. Enfin bref, donc voilà, si je passerais sur cette chaîne, ça permettrait d'élargir ma communauté, donc ça serait pas mal du tout. Donc comme je vous l'ai dit, vous retrouverez essentiellement du Call of sur ma chaîne, notamment des carnages, j'en ai vraiment beaucoup à vous proposer. Si vous voulez, j'ai un plus de 150 kills pour une mort de 3, donc ça fait, enfin je vais pas vous spoiler non plus, vous verrez par vous-même là dans des prochaines vidéos. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Vous retrouvez aussi beaucoup de jeux en ligue, parce que je me suis mis aux jeux en ligue et j'adore ça. Franchement, je passe master, je fais des victoires. Je suis vraiment, ça m'excite non plus, quand même pas. Ça me plaît vraiment le jeu en ligue. Je vous conseille d'essayer, mais bon, il y a quand même un certain level, mais vous serez placé avec des gens de votre niveau normalement. Enfin bref, donc voilà, au passage je recrute, donc allez voir ma vidéo sur ma chaîne pour le recrutement si vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, donc je termine sur un score de 79 à 6 avec ce fusil d'assaut qui est vraiment assez difficile de manier, mais quand vous arrivez à le manier, c'est vraiment une tuerie. Alors voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, donner votre avis dans les commentaires sur la question posée. Et si mon personnage et mon style de jeu, enfin, on peut pas me juger sur une vidéo, mais bon, si mon